Être acheteur, c'est être curieux, aller sur le terrain, aller à la rencontre des autres. C'est toujours mettre du lien entre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui vont agir dans un même processus commun. Et donc finalement, être un bon acheteur, c'est comme créer une symphonie avec des mélodies de plein de gens. Et tout le monde travaille ensemble pour une belle musique en fait. C'est un métier passionnant. Il exige évidemment des compétences techniques de plus en plus développées, mais des compétences aussi relationnelles, des compétences humaines, des capacités de travail en équipe. Si on parle aujourd'hui beaucoup de soft skills, c'est peut-être qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'enjeu sur le relationnel est un enjeu différenciant. Et que la capacité des acheteurs aujourd'hui d'amener avec eux, d'embarquer avec eux, d'inclure dans un travail collaboratif toutes les ressources internes nécessaires, toutes les ressources externes évidemment nécessaires, c'est quand même une clé de performance évidente. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est piloter une relation avec des partenaires stratégiques de l'entreprise. C'est également construire et aboutir à des consensus avec des situations de départ qui sont parfois confrontantes et clivantes, et se dire que finalement, on a réussi à mettre en place ce consensus. Et enfin, je le cite en dernier, mais j'aurais pu le dire en premier parce que ça m'est vraiment cher, c'est d'être en lien, en prise directe avec le monde agricole. Régulièrement, nous invitons nos fournisseurs à ce qu'on appelle notre convention fournisseur. C'est un moment de convivialité où on les reçoit dans une ambiance agréable et on leur fait part des actualités de nos entreprises et profiter d'avoir un moment d'échange avec eux différent de la relation que nous pouvons avoir au quotidien avec eux. Ça permet de mettre un nom sur les fournisseurs, des visages, mais c'est aussi pour le fournisseur l'occasion de mieux percevoir le client direct ou indirect auquel il vend une prestation, le tout dans une ambiance conviviale. Et vous savez, finalement, la directrice des achats, ça reste quelqu'un qui a toujours une idée derrière la tête, c'est aussi de rester le client préféré, ou en tout cas un des clients préférés de notre fournisseur. Pour moi, acheteur, c'est être en capacité de rentrer en contact avec l'autre, mais de manière partenariale, capacité à développer ensemble des solutions qui conviennent aux deux parties, capacité à créer de la valeur. Et pour ça, il faut être capable de rentrer en empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qui le fait avancer. Et évidemment, il est attendu que ce soit la même chose de l'autre côté. Et à partir de là, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Alors pour illustrer cette plus-value qu'apporte la relation fournisseur renforcée, une anecdote relative à la production de tenues de combat, juste au début de la période de crise Covid, avec d'énormes difficultés pour le système de production des tenues de combat, notre opérateur économique de produire en temps et en heure. Et c'est justement avec un dialogue renforcé avec ses fournisseurs et d'autres confectionneurs du secteur, notamment français, que nous avons réussi à obtenir cette production en temps et en heure. Pour les acheteurs du secteur public hospitalier, ce n'est pas fréquent d'aller sur le terrain. En tout cas, quand j'ai commencé mon poste, ce ne l'était pas. Ils étaient souvent perçus comme des administratifs avec une conception très juridique de l'achat, qui était plutôt empêcheur d'aller plus loin et de changer et d'aller hors du cadre. Et là, aujourd'hui, ils ont été perçus comme des partenaires des soignants qui avaient besoin que l'on mette en place un système qui n'existait pas. Et en travaillant et en tissant du lien avec les utilisateurs, ils ont réussi à leur permettre d'obtenir des choses qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Être acheteur, c'est d'abord être un spécialiste de la conduite du changement de l'entreprise. C'est avoir des qualités de leadership qui sont indispensables pour amener une entreprise, une organisation à évoluer, changer, progresser et aussi amener les marchés fournisseurs, influencer les marchés fournisseurs pour aller dans une direction que nous on souhaite. Donc pour moi, les qualités de leadership, de communication, être acheteur, c'est ça. Les qualités qu'on va le plus rechercher chez un acheteur aujourd'hui, c'est pas forcément toujours les compétences techniques, de négociation, etc. Parce que ça, on considère que les gens l'ont de base ou l'ont acquis si on prend des acheteurs un peu expérimentés. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt justement cette capacité d'influence, de leadership, d'entraînement
des équipes, des directions opérationnelles, cette capacité à travailler avec les fournisseurs, d'aller chercher de l'innovation, voilà, plus des qualités effectivement humaines, de curiosité et donner du sens à une équipe projet qui travaille avec moi. Être acheteur aujourd'hui, c'est porter un projet. On peut prendre un exemple, celui de la responsabilité des entreprises et notamment de la décarbonation de notre économie. Ce qui va être important, c'est d'avoir une conviction qui est forte, donc c'est se faire des convictions, et puis avoir des capacités de communication. Il faut avoir de l'empathie pour tout ça, pour aller communiquer avec des gens en interne, pour les convaincre de changer, de faire les choses différemment. Donc on ne va pas innover pour vouloir innover à tout prix, ça n'a pas de sens. Il faut innover dans un contexte donné. Aujourd'hui, ce contexte d'innovation qui se pose le plus souvent, c'est notamment l'enjeu de transition écologique. Donc ça nous amène à faire beaucoup de choses et de travailler avec beaucoup de monde. Un point qui est très important, c'est que quand on est acheteur, on a des leviers énormes entre ses mains pour participer au développement durable. On a des leviers pour agir au niveau du changement climatique, pour agir au niveau de la biodiversité, pour agir sur l'économie circulaire, pour agir sur la diversité sociale, le handicap, puisqu'en allouant les marchés à tel ou tel fournisseur, en cherchant à développer tel ou tel produit, on a des clés pour avoir un impact. Et ça, c'est pas donné partout. La réduction de l'empreinte carbone dans les transports est un enjeu important pour le groupe Michelin. Et dans la mesure où le groupe Michelin externalise la totalité de son transport, nous ne sommes pas propriétaires de flotte, ni de choses comme ça, la fonction achat est essentielle pour atteindre cette baisse de CO2 par rapport à l'activité. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Un premier qui était de faire du transport camion de l'Espagne à l'Angleterre pour transporter des pneumatiques, que nous avons passé en short sea, autrement dit en bateau, donc des ports espagnols à la côte anglaise. Et puis un transport multimodal ferré de la Pologne vers l'Europe de l'Ouest, où on est passé du camion à une solution train. Chez Restoria, 82% de nos impacts est issu de nos intrants, de tout ce que nous achetons. Et là-dedans, une grosse partie, 44%, c'est les achats de viande. Donc si on veut réellement déployer notre stratégie bas carbone, le premier levier, c'est nos achats. Et c'est aussi notre mission de faire en sorte que tous nos fournisseurs soient partie prenante sur le sujet, mais sans laisser certains d'entre eux sur le bord de la route, puisque nous avons un parterre de fournisseurs très hétérogène. Nous travaillons avec des producteurs, des gens qui ont des petites organisations, qui n'ont pas forcément des moyens humains dédiés sur le sujet. Nous travaillons aussi avec des grossistes, de gros industriels. Et l'idée, c'est de fédérer tout le monde dans cette dynamique pour que Restoria demain soit moins impactant en carbone, tout en gardant notre dimension responsable d'acteurs engagés dans notre écosystème et de faire en sorte qu'eux-mêmes, les fournisseurs, puissent aussi développer leur propre organisation. Donc c'est vraiment le département achat qui va être, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre de cette démarche bas carbone auprès des fournisseurs. Donc la captation de CO2, c'est quelque chose de tout nouveau pour le groupe Eiffage. C'est une innovation qui a été identifiée par la direction achat, c'est ça qui est intéressant de souligner. Donc on a identifié la start-up Revco qui propose une solution de captation de CO2. On a décidé d'en faire un partenaire. Dans ce cadre-là, on avait un enjeu qui était clair pour nous, c'était de pouvoir rapidement répondre à la start-up et lui proposer un terrain d'expérimentation. Donc le but, c'était de poser une machine sur un site Eiffage de manière à se connecter à une cheminée qui émet du CO2, donc des gaz à effet de serre, et de pouvoir emprisonner de CO2. Embarquer les parties prenantes sur un projet de cette envergure-là, c'est clé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être franc sur ce point-là. L'important, c'est la relation de confiance et le fait qu'il y ait une relation qui soit déjà établie. Donc si on analyse un petit peu, le côté transversal de la fonction achat va permettre de créer de la valeur avec les autres fonctions en interne et donc de renforcer cette confiance. Donc plus la confiance est renforcée, plus on pourra aller chercher de la transversalité et donc plus on créera de valeur. Et c'est un cercle vertueux qui est extrêmement intéressant. On organise régulièrement aujourd'hui des événements avec nos fournisseurs pour faire découvrir nos produits à l'occasion d'événements de dégustation auprès des employés, des fournisseurs et autres. Donc ce rôle de contribution à la croissance de l'entreprise et non plus de gestion d'une simple relation fournisseur, eh bien ça va devenir primordial dans le futur. C'est une fonction qui a atteint un haut niveau de performance opérationnelle.
et aujourd'hui qui se retrouve devant une responsabilité importante dans son rôle à jouer face aux enjeux actuels de décarbonation, aux enjeux RSE et même aux enjeux de souveraineté. Comme ces témoignages le montrent, il y a des mondes très différents qui se rencontrent dans l'économie aujourd'hui, des grandes entreprises leaders mondiaux dans leur domaine, et on en a quelques-unes en France, des PME locales mais performantes aussi et qui ont besoin d'un niveau de repères important. Et le rôle du CNA, c'est d'apporter à tout ça les repères qu'il faut pour progresser dans un monde qui se digitalise très rapidement, et d'une fonction particulièrement leader dans ce domaine-là, c'est leur donner tous les repères dans la décarbonation, les nouveaux enjeux sont conséquents, et les nouvelles capacités de travailler ensemble. Et plus que jamais, si le CNA est une association aussi dynamique aujourd'hui, c'est que ce monde-là a saisi l'opportunité que présentait une approche collaborative pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est probablement quelque chose qu'on va encore voir très largement se développer dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dire que la fonction achat et la direction achat devient la direction des ressources externes, ça va parfaitement dans le sens de l'histoire.